Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Frère Christ et j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps sur la chaîne. J'espère que vous vous portez bien avec votre famille. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. On ne le dit pas souvent. Laissez-nous un pouce bleu, laissez un commentaire, une question, un encouragement. Ça permet de référencer les vidéos et que d'autres personnes puissent également les voir pour être éclairées également à la lumière des Écritures, parce qu'il y a de plus en plus de fausses doctrines dans le monde. Et la mission de nous, enfants de Dieu, c'est de combattre les fausses doctrines. N'écoutez pas ce que les gens disent. On ne fait pas des débats sur la parole de Dieu. Ce n'est écrit nulle part. Ce qui est interdit, ce sont des débats inutiles qui ne produisent rien. Et vous-même, selon la sagesse, selon l'intelligence que Dieu a mis en vous, vous saurez quand vous êtes face à un débat inutile. Je ne pense pas que échanger assis avec les Bibles est un débat inutile, parce qu'il faut bien un échange pour avoir des éclairages. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Donc, il est important de nous encourager afin que les vidéos soient référencées, que d'autres personnes puissent les voir et que l'évangile de Christ arrive jusqu'aux extrémités de la terre selon la mission qu'il nous a confiée. Donc, aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très important à mon avis et que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Et donc, à la lumière des Écritures, on va l'examiner. Ayez vos Bibles près de vous afin de vérifier les versets qui seront cités, et n'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions en commentaire. Et pour toutes les personnes qui sont motivées, qui veulent aller beaucoup plus loin, d'échanger sur la parole de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter par les adresses privées qu'on laisse, que ce soit en description ou ailleurs, pour pouvoir échanger davantage de long en large, parce que vous savez, en commentaire, on ne peut pas bien développer. C'est toujours mieux de le faire soit en vidéo, soit en audio. Donc, restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui est la question suivante. Pourquoi donc confesser encore nos péchés si Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés? C'est une question fondamentale à mon avis, parce que ça traite de la question du péché. Et la question du péché est l'une des questions les plus importantes dans la foi chrétienne. Parce que même, je dirais même que c'est la question peut-être la plus importante, parce que c'est la mission première du sacrifice de Jésus-Christ. Donc le sacrifice de Christ ne sert pas qu'à vaincre le péché. Il y a beaucoup de choses qui sont autour, mais la mission première, c'est de vaincre le péché. Parce que tant qu'on est pécheur, on ne peut pas avoir l'accès à la vie éternel. Donc, c'est une question importantissime. Donc, restez bien attentifs. Alors, on va ouvrir un premier passage. Ce passage, c'est Jean chapitre 1, verset 29. Ayez vos Bibles près de vous. Moi, j'ai la version de Bible Louis II. Donc, vérifiez les passages qui sont cités et posez les questions en commentaire. Donc, on dit dans le passage, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, on présente Jésus, Jean présente Jésus, parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, Jésus-Christ est celui-là qui est venu enlever le péché qui maintient le monde enfermé. Mais il est intéressant dans le passage parce qu'il y a quelque chose de très fondamental qu'il dit. Peut-être vous n'avez jamais fait attention. Il dit le péché du monde. Il n'a pas dit les péchés du monde. Parce qu'on sait que dans le monde, il n'existe pas un péché, il existe des péchés. Voyez-vous? Donc, il y a plusieurs types de péchés. L'impudicité, l'ivrognerie, les querelles, les jalousies, les animosités, les haines, etc. Ce sont des péchés. Mais il dit le péché du monde. Ce n'est pas anodin, c'est très significatif et on va comprendre pourquoi. Pour comprendre pourquoi il a dit le péché du monde, il faut comprendre le péché adamique. Parce que tout au long de cette vidéo, il y a une différenciation que vous devez faire entre le péché adamique et les péchés que nous commettons. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Parce que les deux n'ont pas la même portée. Et la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'est d'abord une fois pour vaincre le péché adamique et nous donner la possibilité d'assujettir les péchés. Vous allez comprendre. Parce qu'en fait, les péchés sont entraînés par une loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort qui réside dans nos membres. D'après Romains chapitre 7 à partir du verset 14 jusqu'au verset 28 et Romains chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc il y a cette loi-là qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Et à côté de cette loi, il y a le péché adamique. Donc la loi du péché et de la mort, c'est elle qui nous pousse à mentir, à voler, à faire de l'impudicité, etc. Mais le péché adamique, lui, est un autre type de péché et le plus dangereux parce que c'est lui qui a mis littéralement une barrière entre Dieu et nous, de telle sorte que si Christ ne mourait pas, on ne pouvait pas avoir la vie éternelle. Maintenant, cette loi-là que j'appelle la loi du péché de la mort, que la Bible appelle la loi du péché de la mort, quand a-t-elle commencé et quand est-elle venue dans le corps de l'homme? Elle a commencé dès lors que Ève est tombée dans l'iniquité. Ève et Adam, je veux dire. C'est à ce moment que cette loi-là est rentrée en nous. Donc, elle est insérée dans notre chair. Et vous allez le comprendre. Je vais ouvrir un passage, vous allez comprendre de quoi je parle. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Romains chapitre 7, à partir du verset 14, l'apôtre Paul en parle. Donc, n'hésitez pas à vérifier dans vos Bibles. Il est dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Écoutez bien. Or,
si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Maintenant, poursuivons au chapitre 8, verset 1, il dit: il y a donc maintenant aucune condamnation. Donc le donc vient conclure. Conséquence, il y a donc maintenant. C'est-à-dire qu'avant Jésus, il y a cette loi-là qu'on appelle la loi du péché de la mort que Paul a cité. Quand il veut faire le bien, le mal est attaché à lui. C'est cette loi-là. Chez nous, souvent, quand on était petit, on disait on a deux cœurs. C'est-à-dire, il y a un cœur qui te dit ne fais pas, l'autre cœur te dit fais. Vous voyez? C'est cette loi-là qui réside dans nos membres, qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Quand tu veux faire le bien, le mal est attaché à toi. Donc, faites pas attention. Si mon regard est décalé, c'est à cause de la caméra qui est en face de moi. Voilà, donc, difficulté technique, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Donc, la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Donc, on voit ici qu'il y a cette loi-là qui est en nous dès le commencement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle, je disais tout à l'heure, deux cœurs quand on était petit. Alors, un cœur me dit de faire ceci, un cœur me dit de faire cela. En fait, c'est cette loi-là qui réside dans nos membres. Quand on veut faire le bien, le mal est attaché à nous. Donc, il est important de le comprendre. Donc, cette loi-là, il faut la différencier du péché adamique. C'est pourquoi Jean dit, Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire le péché qui gangrenait, qui tuait l'humanité, qui empêchait l'humanité d'avoir la vie éternelle. Et ce péché-là, c'est le péché adamique. Maintenant, étant donc délivré du péché adamique par le sacrifice de Jésus, parce que là, c'est clair, il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est la loi du péché et de la mort. Parce que Jésus ne l'a pas vaincu, cette loi. Je veux dire, en fait, il ne l'a pas effacée. Elle est toujours en nous. Et donc, il doit trouver une solution après avoir vaincu le péché adamique. Il doit maintenant trouver une solution pour vaincre la loi du péché de la mort en nous, ses enfants. Et comment il va procéder? Romains chapitre 8, verset 1, il dit: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. » Si vous lisez attentivement, vous aurez l'impression que Romains chapitre 8 est contradictoire à Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Alors que non, là il rend son témoignage de quand il était dans le judaïsme. Alors que dans Romains chapitre 8 à partir du verset 1, il montre maintenant qu'en Jésus-Christ, c'est pourquoi il dit, il y a donc maintenant. Donc c'est-à-dire en Jésus, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus a créé une autre loi. Et vous allez comprendre. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvenez-vous de ce qui s'est passé après que Adam et Ève aient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a fait quoi de l'arbre de vie? Il a scellé. Voyez-vous? De telle sorte que Adam et Ève ne mangent pas. Pourquoi il ne voulait pas qu'ils mangent? Parce qu'ils savaient que s'ils l'avaient mangé, ils auraient eu la vie et ils auraient eu la possibilité d'assujettir la loi du péché de la mort qui était désormais rentrée dans leur corps à cause de la transgression. Mais comme cela n'était pas prévu pour leur époque, il a fallu que ça vienne en Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ est l'arbre de vie manifesté en chair. Jésus existe depuis le commencement. C'est pourquoi il est Dieu véritable, Dieu tout-puissant. Amen. Donc vous comprenez que l'arbre de la vie, c'est donc cet arbre-là que Christ nous a fait manger par son sacrifice et nous a donc inculqué une loi qui vient lutter contre la loi du péché de la mort, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Pour vaincre une loi, il faut en créer une autre. Quand dans un pays, une constitution ne va plus, on en crée une autre. Ou on revise en créant d'autres lois. Donc pour lutter contre une loi, il faut en créer une autre. Et vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà lu l'histoire d'Esther, pour sauver les Juifs qui étaient à cette époque-là, il fallait créer une loi qui allait venir en contradiction, ou venir vaincre la loi qui ordonnait l'exécution des Juifs. Donc pour vaincre une loi, il faut en créer une autre. Et Dieu le sait. C'est pourquoi, afin de vaincre la loi du péché de la mort qui réside dans nos membres, il a créé la loi de l'esprit de vie. Et c'est ce que Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, ou m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais le m'a affranchi ne veut pas dire que tu restes les bras croisés. Ça veut dire
que tu dois travailler à ton salut, comme le dit Philippiens chapitre 2, verset 12. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. C'est pas pour dire que notre salut dépend de nos propres efforts, non. C'est pour dire qu'on a des efforts nous-mêmes à faire pour être consacrés à Dieu. Et ça fera l'objet certainement de notre enseignement par la grâce de Dieu. Donc, on comprend d'après ce passage que Christ a créé une loi pour vaincre la loi du péché et de la mort. Souvenez-vous, le péché adamique est déjà vaincu par le sang coulé de Jésus-Christ. Pourquoi je vous amène là-bas? Afin que vous compreniez bien pourquoi il y a donc la confession des péchés. Parce qu'en effet, l'homme peut encore pécher, même ayant bénéficié du sacrifice de Jésus-Christ. On va ouvrir un passage, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ouvrons donc pour cela 1 Jean, chapitre 2. On va lire le verset 1. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Comme je vous dis toujours, ayez vos Bibles auprès de vous afin de vérifier les passages cités. Voici ce que la Bible dit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Écoutez bien. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Je vous pose la question. Jésus-Christ est en tant qu'avocat auprès du Père pour quelle raison si le sacrifice a déjà tout accompli? Parce qu'il y en a qui le disent. Jésus a parlé de nos péchés passés, présents et futurs. Donc plus de confession pour nous. Ça c'est une fausse doctrine. Vous ne trouverez aucun passage qui l'affirme. Jésus n'a pas parlé de nos péchés futurs. Nos péchés passés sont pardonnés. Nos péchés présents sont pardonnés lorsque nous confessons au Seigneur. Notre conscience, lorsqu'elle nous reproche, on le confesse, le Seigneur nous pardonne. Mais nos péchés futurs ne sont pas pardonnés. Ça n'a aucun sens. Et ce sont ces gens qui affirment ce genre de choses, qui enseignent une grâce erronée. Cette grâce qui consiste à dire que Jésus a tout accompli. On peut vivre comme on veut, on peut boire, on peut voler, on peut fumer, on peut violer, on peut être impudique, on peut être adultère. On n'a pas de problème parce que la grâce de Dieu nous couvre. Ça, c'est une fausse doctrine. On se sert du sacrifice de Christ pour couvrir, pour masquer notre méchanceté. Donc, vous n'avez aucun passage pour appuyer ces fausses doctrines. Répentez-vous et revenez à la saine doctrine. Parce que ce que vous prêchez est démoniaque et satanique. Un enfant de Dieu se doit de refléter une image céleste, divine et saine. Vous ne pouvez pas marcher comme vous voulez et dites que vous êtes sous la grâce de Dieu. Cela n'est pas conforme aux Écritures. Répentez-vous et revenez à la lumière des Écritures. Et Dieu vous ouvre l'esprit. Donc, on comprend par ce passage qu'on peut toujours pécher. Mais attention, un chrétien ne pratique pas le péché, mais il peut pécher. Il y a une nuance. Pratiquer le péché, c'est se plaire dans le péché. Non seulement se plaire, mais rester dans cette condition. Alors que pécher, c'est commettre une erreur, commettre une transgression, prendre conscience et s'en repentir. C'est ça la particularité d'un enfant de Dieu. Mais pourquoi il arrive encore à pécher? Parce qu'il a une chair, il a un corps fait de chair et de sang. Et dans ce corps, rappelez-vous, est imprimée la loi du péché et de la mort. Et donc cette loi-là, quand elle domine sur notre homme intérieur, il peut arriver que nous péchons. Donc un chrétien ne pratique pas le péché, mais il peut pécher. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit qu'on est un avocat. Pourquoi on est un avocat? C'est qu'on défend une cause de quelqu'un qui est potentiellement accusé d'un délit ou qui a commis un délit. C'est clair. Donc Jésus n'a aucun rôle, n'a aucun sens en tant qu'avocat si ce n'est pas pour défendre les gens qui ont commis des péchés. On va ouvrir un passage pour montrer que la confession est clairement dite dans la Bible. On va prendre Jean chapitre 1. Donc 1 Jean chapitre 1 verset 8. À partir du verset 8, pardon. On va lire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc ne soyons pas orgueilleux. Lorsque nous avons péché, disons au Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ agit toujours. Il agit dans le passé, il agit dans le présent. Il agira dans le futur, en accord avec les lois que lui-même a préalablement établies. Et la confession est une loi spirituelle que Dieu a établie qui est immuable jusqu'à son retour. Vous devez le comprendre. Maintenant, on va ouvrir un autre passage. Jean chapitre 5, toujours 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 16. Jean a beaucoup parlé du péché, donc on va prendre ces passages pour nous éclairer davantage. Il est dit dans le passage:
Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. On va même s'arrêter là. On dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour lui. Bon, je vous pose la question. Si tu dois prier pour ton frère qui a commis un péché, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Seigneur, pardonne-lui. C'est clair. Donc, tu vas parler, tu vas demander pardon à Dieu pour ton frère. Donc, la confession des péchés est de mise dans la Bible. Elle est de mise dans les Écritures. Ne confondons pas les choses. Il y a tellement de passages à voir que les gens utilisent et interprètent en mauvais escient. On ne peut pas tout développer parce que sinon, ça sera compliqué pour nous d'envoyer cette vidéo. Posez vos questions en commentaire, rejoignez-nous en e-box, posez vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre à la lumière de la parole de Dieu. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que nous disons, nous sommes prêts à un échange public, filmé et publié pour vous parler de la vérité de Dieu, car on n'a pas peur d'exprimer ce que nous sommes et ce en quoi nous croyons d'après la véracité de la saine doctrine. Que Dieu bénisse son Église. Donc, voici un peu un passage clair. On va prendre un autre passage. Cette fois, c'est Jacques. Donc, l'apôtre Jacques. Vous connaissez bien l'apôtre Jacques. Donc, on va ouvrir le passage parce que ça nous apporte des éclairages très importants qui vont nous permettre de comprendre davantage la question de la confession des péchés. C'est Jacques chapitre 5 à partir du verset 14. Voici ce que dit l'Écriture. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc on comprend après ce passage que la confession des péchés ne vient pas seulement pour demander pardon à Dieu pour la vie éternelle et pour autre chose, mais ça vient aussi même pour la guérison. Parce qu'il y a des maladies qui sont liées au péché. Donc on dit confessez donc vos péchés les uns aux autres, c'est pour dire qu'il y a des maladies qui sont liées à des péchés. Donc nous-mêmes, quand notre conscience nous le dit, on doit être capable de l'exprimer aux anciens qui prieront pour nous en nous oignant d'huile. La question que je vous pose, c'est celle-ci. Quand les anciens vont prier pour toi pour une maladie que tu as reçue à cause des péchés, qu'est-ce qu'ils diront à Dieu? Seigneur, pardonne-lui, ou pardonne cette sœur, ou pardonne ce frère. Donc, on ne peut pas bannir la confession des péchés. Je suis désolé, parce que ce n'est pas le péché adamique qu'on confesse, c'est les péchés que nous commettons engendrés par la loi du péché et de la mort qui réside dans nos membres. Que la paix de Jésus soit avec vous. J'ai dit, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais on ne peut pas tout développer. Aujourd'hui, la vidéo serait longue et très longue. La question du péché est extraordinairement diversifiée. Donc, il est important que vous posez vos questions. Soutenez-nous et que Dieu vous bénisse. Amen.